Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous connaissez évidemment le célèbre vers de la fable de La Fontaine, deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Là, il ne s'agit pas de pigeons, pas du tout, c'est même le contraire. C'est Ursula et Bourla qui s'aiment d'amour tendre. Ursula von der Leyen, bien sûr, présidente de la Commission européenne. Bourla, Albert de son prénom, PDG de Pfizer. Et oui, on les a vus se congratuler, s'embrasser, se câliner, et pourquoi pas. Attention, rien sur la vie privée, mais en revanche, des échanges de SMS, des accords. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pas seulement ça. Le pass, le QR code, les contrats conclus avec les laboratoires, etc. Quelle opacité! Quel manque de transparence! Ah bon? Eh bien, on en parle, oui, avec Virginie Choron, députée européenne. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Virginie Choron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je le rappelle, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je crois que tout le monde le sait, vous êtes députée européenne du groupe Identité et Démocratie, et vous êtes beaucoup intervenu justement sur ces questions de transparence et autres. Deux choses avant de vous donner la parole, et les questions que j'ai à poser, il y en a beaucoup. En janvier dernier, vous tweetiez, Virginie Choron, plus de la moitié des 4,2 milliards de doses contre le Covid-19 achetées ou réservées par l'Union européenne sont fournies par le duo américano-allemand Pfizer-BioNTech. Ce refus par la Commission de transmettre les SMS échangés entre le PDG de Pfizer, Bourla, et Madame von der Leyen, Ursula, est grave, disiez-vous. Alors, en même temps et dans le même temps, comme vous le savez, les députés verts, députés européens verts, avec Michel Rivasi, des Luxembourgeois, des Allemands, ont, le 22 avril, ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour demander l'accès à l'entièreté des contrats conclus avec les laboratoires pharmaceutiques, levant l'opacité. En même temps que la Pologne, on le sait, est en bataille juridique contre Pfizer, ne veut pas payer effectivement les vaccins Pfizer que l'Union européenne lui demande de commander. Alors, juste pour serrer les problèmes, Virginie Choron, d'abord vous, est-ce que cette histoire quand même de contrat, on l'a suivi, on la sait depuis des mois, que vous avez eu accès aux contrats, sauf qu'ils étaient noircis, tronqués, etc. Qu'en est-il exactement ? Oui, bonjour et merci de me donner la parole concernant ce sujet très important parce qu'en fait, c'est l'image même de la Commission dans toute la gestion que ce soit du pass sanitaire comme l'achat des vaccins. Donc oui. Effectivement, ils ont donc contractualisé rapidement. Madame von der Leyen, il faut savoir que c'est elle qui a fait ce choix. Il faut rappeler aussi que c'est sous conseil d'Emmanuel Macron à l'époque, puisqu'en fait c'est une nouvelle compétence que la Commission s'est attribuée. Donc, oui. L'achat de vaccins auprès des laboratoires. Donc, nous avions, en tant que députés, l'accès à ces contrats, mais quand on a regardé, et en plus, c'était très limité dans le temps, très limité dans l'accès, puisqu'on ne pouvait pas prendre de notes, et oui. On s'est rendu compte que sur 90 pages, la moitié était grisée. Donc, la moitié des 90 pages était grisée. Grisée, noircie. Noircie, ouais. Donc, en fait, le contenu était caché. Ouais. Le contenu concernant surtout des clauses importantes qui concernent les prix, qui concernent les clauses de responsabilité, parce que maintenant, on le voit, après presque 2 ans de recul, il y a quand même un problème d'effet secondaire et de responsabilité. Qui va payer les victimes? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est les États membres? Est-ce que c'est surtout le laboratoire? Donc, suite à mes différentes interventions, grâce à certains auditeurs qui m'ont suivi, ils m'ont envoyé des contrats qui ont été hackés. Et donc, j'ai pu voir l'intégralité maintenant des contrats. Mais ce n'est pas officiel, en fait. Et donc, effectivement, j'entends que les Verts ont demandé, parce que effectivement, ça pose un problème éthique. On est quand même, c'est de l'argent public. On veut savoir combien, comment. Et effectivement, l'autre problématique, c'est les SMS. Parce qu'il faut savoir que Mme von der Leyen a été exfiltrée de l'Allemagne quand elle était ministre de la Défense pour ce même problème. Quand elle était ministre de la Défense, elle a contractualisé pour 100 millions d'euros de contrats avec le fameux cabinet McKinsey.
Ça a fait beaucoup de scandales en Allemagne et donc ils l'ont exfiltré. Qu'est-ce qu'ils ont pour la remercier, ils l'ont mis à la commission. Et donc elle a continué avec, pareil, la négociation des contrats où apparemment il y aurait eu des SMS entre elle et le PDG Bourla. Et aujourd'hui, on a demandé, c'est un sujet qui est sur le bureau de la médiatrice, pour que la commission nous transmette l'intégralité des SMS. Et aujourd'hui, on n'y a pas accès. Je comprends. Virginie Jérôme, mais revenons à ça, puisque vous avez eu accès, et c'est très important, parce que longtemps, ça n'a pas été possible pour les députés européens, évidemment encore moins pour nous, au contrat entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques non grisés. Vous confirmez donc que est-ce que la clause de non-responsabilité des laboratoires vis-à-vis de tout effet secondaire est bien là, c'est-à-dire que est-ce qu'on a bien signé? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a 2 contrats en fait. C'est un montage juridique très fin. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui, à la lumière de tous les éléments qu'on a à notre possession, si ça n'a pas été conseillé par un cabinet privé. Parce que, honnêtement, c'est un montage juridique. Oh, pas McKinsey quand même, pas McKinsey quand même. Non, allô. Non, mais revenons à ça. On va trop loin. Non, mais non, je plaisante. Honnêtement, je pose quand même la question parce que c'est un montage juridique. Voilà. Donc, irresponsabilité des labos, ou pas? Oui. Tout à fait. Dans le contrat de la Commission, irresponsabilité des laboratoires. Et il y a un autre contrat, et c'est celui-ci que la Pologne dénonce. Oui. C'est un autre mécanisme entre la Pologne qui doit contractualiser avec la Commission. En fait, la Pologne ne contractualise pas du tout avec Pfizer ou un autre laboratoire. C'est ça le montage intéressant qu'ils ont mis en place. Donc en fait, tous les États membres contractualisent à la Commission. Et la commission, pas avec les labos. C'est-à-dire chaque État membre, dont la France, on n'a aucun rapport contractuel avec les labos, c'est ça? Exactement. Et ce qu'a négocié le laboratoire, c'est cette clause d'irresponsabilité en cas de problème lié à des effets secondaires. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on va le voir, la responsabilité des laboratoires qui n'existent pas va être engagée, elle va se retourner contre les États membres. Donc c'est les États membres qui vont supporter les futurs procès et autres qui malheureusement vont commencer à poindre dans les jours dans les mois qui arrivent. On a déjà vu qu'il y a quelques cas qui sont en cours. Donc c'est un vrai problème, de manque de transparence. Aujourd'hui, se pose la question et pourquoi maintenant Mme von der Leyen s'acharne, parce que vous l'avez vu aussi, je pense, le mois dernier, elle a commencé à se plaindre qu'il y ait à peu près plus de 150 millions de non-vaccinés et qu'il est temps que les États membres puissent discuter de l'obligation vaccinale. Donc, il y a quand même beaucoup de questions autour. On l'a vu sur l'achat des vaccins, la logique du pass sanitaire qui est on va en parler du pass jusqu'en juin 2023. En fait, il y a un alignement des planètes parfait. Oui, je comprends. Et cet alignement de planète concerne aussi bien... alors, juste un mot. Est-ce que vous pensez que cette transparence, maintenant que vous avez les contrats, qu'un certain nombre de gens ont les contrats, est-ce que vous pensez qu'elle peut être obligée, Ursula von der Leyen, d'échanger le contenu, de livrer le contenu de ces SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, où ils vont continuer à dire « Ah ben il n'existe plus, et puis c'est d'ordre privé, et puis voilà, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne vous concerne pas ». Alors, on a déjà eu ce débat en plénière le mois dernier. J'étais déjà intervenue puisque, en fait, effectivement, ça fait beaucoup de bruit au sein du Parlement, que ça soit par mon groupe ID, mais d'autres députés européens d'autres bords politiques. Donc, il y a eu un débat à ce sujet. Déjà, elle n'est pas venue se présenter à ce débat. Elle a envoyé un autre commissaire. Et bon, la réponse qu'ils nous ont donnée, puisque c'est la commission effectivement qui répond au nom de Mme von der Leyen, ça a été de dire que c'est un élément qui ne fait pas partie des négociations, donc on n'a pas à vous retransmettre les SMS. D'accord. Donc circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Mais comme d'habitude, donc pour le moment, et alors est-ce que vous pensez que la Cour de justice européenne a été saisie, par les députés verts, mais je sais que vous n'êtes pas contre, enfin vous êtes un certain nombre de... Ah non, pas du tout. Je pense qu'il faut au contraire, toutes les énergies sont bonnes pour l'intérêt commun, parce que ça touche tous les contribuables, ça touche tous les Européens. Et donc là-dessus, toutes les bonnes actions sont utiles. Alors Virginie Joron, est-ce que cette
Cour européenne de justice peut fonctionner, ou ça va prendre beaucoup de temps? Si elle est saisie, elle peut se retourner vis-à-vis de la Commission européenne et entamer une action, ou ça vous paraît très problématique? Vous connaissez le fonctionnement. Oui, c'est toujours très long. Voilà, ce sont des institutions européennes. Il y a longtemps que le sujet aurait dû être ouvert. Maintenant, sur la forme, c'est bien, mais sur le fond, on a les contrats. Donc on peut... c'est ça. On peut les attaquer. Déjà, je sais que beaucoup d'avocats ont une copie de ces contrats, donc on a le contenu. C'est le plus important. C'est sûr. Maintenant, c'est le plus important parce qu'effectivement, maintenant, on se rend compte que ces clauses, sont illicites. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'avais ouvert le dossier, il y avait déjà eu des cabinets d'avocats qui avaient planché sur ces clauses et avaient déjà émis des notes à la Commission. Donc, elle le sait, la Commission, qu'il y a un problème au niveau de ces clauses qui sont considérées en droit comme illicites. Elles sont considérées comme illicites au regard du droit. Du droit, oui. J'ai deux notes de cabinets différents parce qu'en fait, c'est un contrat qui relève du droit belge. Donc, on a un cabinet d'avocats qui m'avait transmis leur étude. Et effectivement, au regard de cette note, on voit bien que ces clauses sont illicites. Très intéressant. Ouais. Et un autre cabinet français qui avait fait la même étude est pareil. Donc, en fait, ce recours, oui, c'est bien, il faut communiquer sur la problématique du manque de transparence de ces contrats, mais sur le fond, on a un vrai problème d'irresponsabilité des laboratoires. Oui. Les cas commencent à affluer. Et on verra que le problème, c'est que ce sont encore les contribuables qui vont payer la note. Oui, n'oublions jamais que c'est l'argent public. Virginie Geron. Exactement. Madame Lebitib, restez avec nous. Après une petite pause, nous allons aborder l'autre problème, le fameux pass sanitaire européen, le système effectivement d'un QR code au niveau européen. Qu'en est-il? On en parle tout de suite avec la députée européenne Virginie Geron. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, les nuages et l'opacité entre contrats, effectivement, les contrats pour plusieurs milliards, sinon dizaines de milliards de doses de vaccins, et l'Union européenne et la Commission européenne, eh bien, les nuages sont en train de se lever, le brouillard aussi. On en parle avec Virginie Geron, députée européen du groupe Identité et Démocratie. Alors, Virginie Geron, je voulais aussi parler d'autre chose, d'un autre sujet tout aussi préoccupant. Vous avez très récemment interrogé Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur. Et voici ce que vous disiez. Le pass sanitaire européen est prolongé jusqu'en 2023. À la faveur de la pandémie, vous nous faites entrer dans un système de traçage, de contrôle, de limite, voire d'exclusion, pourtant contraire au principe de la liberté de circulation. Cette liberté constitue la pierre angulaire de la citoyenneté de l'Union. Tout est prêt, le QR code associé à la photo et au vaccin. Il n'y a plus qu'à choisir le support, une appli ou une puce implantée. On en est vraiment là, Virginie Geron ? On y est presque. Malheureusement, comme je l'ai dit en début d'émission, on a un alignement parfait des planètes. L'achat de vaccins, on a eu un pass sanitaire mis en place en France qui a duré 2 ans avec des règles les plus absurdes possibles. Et puis en même temps, on a cette mise en place d'un portefeuille numérique d'identité européen où on va nous faire croire qu'on n'a que des avantages à rentrer dans ce système. Et comme je l'indiquais à Thierry Breton, qui est aussi commissaire du numérique, je lui posais cette question parce que c'est lui, effectivement, avec la Commission, qui impose ce nouveau système. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que le certificat Covid, qui a donc été contraint et forcé en France, et c'est d'ailleurs la réponse qu'il m'a faite Thierry Breton, n'est pas en fait un système qui nous permet de planifier une méthodologie et non pour freiner la pandémie. Et en fait, ça a été sa réponse, une identité de numérique européen, européenne, où dedans on va pouvoir mettre notre permis, notre dossier médical, notre QR code sur notre statut vaccinal. Donc ça, c'est plutôt les avantages pour la liberté de circuler. J'allais vous dire, de ce point de vue, c'est avantageux, c'est pas mal d'avoir une... Pourquoi pas ?
Moi, c'est avantageux déjà si ça reste une option, et ça reste avantageux si on ne vous contraint pas à vous faire entrer dans un système comme le pass sanitaire. Aujourd'hui encore, on voit, il est juste suspendu, mais demain, pour aller à l'hôpital, vous devez être vacciné ou avoir un test PCR. Donc en fait, c'est quand même un système qui vous exclut si vous ne rentrez pas dans un schéma qui est défini là au niveau français, mais demain au niveau européen. Donc toute la problématique, et c'était la question de Thierry Breton, c'est que on rentre là, on nous a fait croire que c'était provisoire, que c'était, d'ailleurs c'est suspendu en France, et le danger, c'est est-ce qu'on ne suit pas un modèle à la chinoise, c'est-à-dire de contrôle social, d'exclusion, etc., etc. Et en fait, il m'a répondu tout simplement, écoutez Madame Joron, puisqu'on a 80% de gens qui ont été vaccinés, qui ont donc accepté le pass sanitaire, il n'y aura aucune difficulté pour que ces gens-là acceptent demain l'identité numérique avec un portefeuille où dedans on pourra rentrer tout et n'importe quoi sous prétexte de faciliter la vie des gens. Et moi, la peur que j'ai, et on le voit, je vais vous donner un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, à Bologne, en Italie, ils ont mis en place le Smart Citizen Wallet. Donc en fait, on pousse les gens Le Smart Citizen Wallet, oui, c'est quoi? Alors concrètement, c'est quoi? En fait, c'est que sur cette ville-là, ils sont en train ils vont faire ça sans fast test. Donc en été 2022, les citoyens vertueux, donc ils vont être notés. Ils vont avoir des points. C'est-à-dire que celui qui... Voilà, bon celui point, qui mauvais point à la chinoise, quoi. Pratiquement, crédit social. Donc la crainte qu'on avait avec le pass sanitaire qui était normalement provisoire, qui aujourd'hui, au niveau de la Commission, va être étendu en juin 2023, et qui, en même temps, à l'alignement des planètes, on nous sort le passeport numérique, et on sait très bien que dedans, on ne doit pas rentrer ce certificat Covid. On a en même temps... là, c'est en Bologne, un test sur la ville de Bologne, une ville de gauche, d'un maire de mouvement 5 étoiles. Et ils vont tester les gens en fonction, ils seront récompensés. Ceux qui trient bien leurs déchets, ceux qui utilisent les transports publics, ceux qui gèrent bien leur énergie, ceux qui ne reçoivent pas d'amende de la municipalité. Donc, en fait, on fait ça au niveau de cette ville, et demain, peut-être dans d'autres. Et après, et la peur aussi, et ça, si j'ai le temps, je pourrais vous en parler, mais c'est qu'en fait, ils se servent de ce passeport, donc il va être, ils disent optionnel, mais à mon avis, quand les gens vont devoir, c'est comme tout, on pensait que le pass sanitaire était optionnel, mais pour aller au restaurant, pour aller aussi travailler, on a eu besoin de rentrer dans ce système. Même pour aller à l'hôpital, vous le savez, même pour aller voir ses parents, etc., etc. Enfin bon. Voilà, aujourd'hui, ça perdure, ce système. Et demain, nouvel engrenage, ça sera avec la taxe carbone. Donc là, il faut un essai sur le tri des déchets. Vous avez vu, c'est sur l'énergie. Donc ceux qui ne vont pas rentrer dans ce système, ils seront taxés, ils seront exclus, il y aura des points. Un système, donc, dit à la chinoise. Et ça va être... Pardon, Virginie Joron, excusez-moi. Ça va être appliqué, ça va être appliqué à Bologne cet été, ce Smart Wallet-là. Smart Citizen Wallet, voilà, donc c'est une décision du maire, et donc ils font le test sur cette ville de Bologne à partir de cet été. Donc voir un petit peu si les gens vont accepter de rentrer dans ce système. Donc à suivre, parce qu'effectivement, si les gens vont l'accepter parce qu'en fait, si c'est des points, donc si c'est des récompenses financières, avec la crise économique, évidemment, certains vont essayer de rentrer dans ce système. Mais la difficulté et toute la problématique, c'est pour ça que je suis vraiment sur ce sujet, parce que je ne suis pas contre le passeport, je ne suis pas contre la signature électronique qui a aussi certaines vertus, ça facilite les choses, je ne suis pas contre la 5G. Donc il y a des bons côtés. Ce qui me pose problème, c'est ce contrôle et cette exclusion. On l'a vu avec le pass sanitaire. Thierry Breton me disait, oui, on n'est pas quand même la Chine. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Évidemment, sur certains points, on n'est pas. On n'est pas la Chine, on n'est pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a une pente là-dedans, il y a une ouverture. Il y a une pente, exactement. Et quand on voit, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, quand Mme von der Leyen alerte les 27 États membres en leur disant il faut absolument qu'on ait une discussion ferme sur l'obligation vaccinale, moi, et on sait très bien que c'est un système qui va encore nous contrôler, nous exclure. En fait, est-ce qu'il y a, alors, Virginie Joron, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où on parle, à votre avis, combien de pays européens sont prêts à la vaccination obligatoire? La France,
Est-ce qu'on sait ou on l'a bien vu, Macron l'a dit, il l'a dit durant les débats. L'Allemagne a essayé de faire passer la loi, ils l'ont refusé. En Autriche, c'est pareil. Donc, il y a eu un contexte, effectivement, peut-être trop tôt, qui fait que les gens ne sont pas prêts à passer à cette obligation. Il suffit d'attendre cet hiver, voir un petit peu s'il n'y a pas y avoir un nouveau variant. Ouais. On l'a bien vu, la gestion de la peur a été telle qu'on a poussé les gens à. Donc, je pense qu'il y a une stratégie qui va être mise en place au regard de cette volonté de von der Leyen. Il y a une possibilité. Et effectivement, il y a une grande possibilité. De toute façon, tout démontre que la Commission continue à acheter des doses. Oui. La Pologne, vous avez vu cette semaine, a souhaité suspendre les commandes parce qu'elle a un stock trop important à écouler. Et là, apparemment, la Commission n'était pas contente. Donc tout ça, c'est des dossiers qui vont être que je vais suivre. Et puis après, pour finir, parce que je vous ai dit, il y a tellement de sujets qui sont importants parce que ça va toucher le quotidien des Français, c'est qu'après, là, j'ai pas eu le temps encore de regarder ce qu'il y a dedans, il y a cette note-là. Donc après, le pass sanitaire, après la taxe carbone, il y a aussi ça qui va arriver. Le digital euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à la mise en place aussi de la digitalisation de l'euro, donc de la monnaie. Oui. C'est pour ça que vous voyez de moins en moins... C'est pas la crypto-monnaie, mais c'est la monnaie digitale, c'est ça? Exactement, l'euro digital, qui rentrera dans ce portefeuille. D'accord. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça avec vous, avec d'autres. Merci de ces éclaircissements. En tout cas, pour l'euro digital, il ferait bien d'aller vite parce que l'euro est en train de baisser face au dollar de manière absolument exponentielle. Donc, avant de se retrouver à zéro, on verra ce qui va se passer. Merci Virginie Joron. Et je rappelle que merci à vous. Député européen Rassemblement National du groupe Identité Démocratie. Eh bien justement, l'euro digital arrangerait bien une certaine compagnie, BlackRock. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses